Hi to all, welcome back to school. Virtual school, okay? We are not back to school in Plaisir, but we are staying safe and at home. I really hope you are doing well. I hope you had a good holiday, even if it was a very particular, strange holiday, being confined, being isolated. Let me give you some elements of correction, okay, for the final task on dystopia. Remember, um, uh, audition for a role in a dystopian series, deliver a speech explaining the problems in this society. It's the final project on dystopia. First, um, communication. Remember, je m'exprime avec aisance, je ne lis pas trop mes notes, le ton de ma voix est adapté, n'est pas trop monotone, il est convaincant, et la posture, je sais m'adresser à un public. Premier élément, il faut vraiment essayer de me montrer, même si je ne vous vois pas, même si vous êtes derrière votre écran, devant votre téléphone, essayez de me montrer que vous ne lisez pas vos notes et que vous êtes ouvert, vous êtes dans une posture, dans une position où vous vous adressez et où vous vous ouvrez aux autres. Donc essayez de ne pas lire, de ne pas prendre par cœur. Parfois on bug sur certains mots, on écorche certains mots, c'est pas grave. C'est mieux, c'est naturel. Dans la vie de tous les jours, bah parfois on ne prononce pas toujours très bien les mots, on a un peu de mal, c'est pas grave, je préfère ça. Je préfère que vous montriez que vous n'avez pas pris par cœur, mais que vous essayez de vous exprimer de façon spontanée, naturelle. Ouvrez-vous, d'accord? Important. Ensuite, la prononciation, l'accentuation, l'intonation. Euh, les mots en anglais sont accentués, vous le savez. Alors pas d'accent comme un accent aigu, un accent grave, hein, mais en tous les cas, la langue anglaise n'est pas une langue plate, monocorde, monotone, d'accord. C'est government, hein, beaucoup ont essayé d'utiliser le mot gouvernement, hein, en français, en anglais government, euh, democracy, regime, totalitarian, dictator, hein, dictator, on a trois syllabes, et bien c'est la deuxième syllabe qui est accentuée. Dictatorship, d'accord, si vous voulez parler d'une dictature. Donc il était important d'accentuer les mots, de bien prononcer, de rendre son discours vraiment intelligible. Certains m'ont parlé de pollution, d'accord. C'est la deuxième syllabe qui est accentuée. Concernant le contenu était plutôt bien réussi. Vous avez parlé, vous avez essayé de réinvestir des éléments que l'on avait vus ensemble. Vous avez essayé, dans la mesure du possible, de rattacher ce que vous disiez à la sphère anglo-saxonne. C'était important, je vous l'avais dit. Hein, essayez tout le temps de garder un lien avec le monde anglo-saxon. Hein, j'enseigne l'anglais, vous apprenez l'anglais avec moi. So Canada, the action takes place in Canada, the action takes place in California, in Silicon Valley, the action takes place in Northern Ireland, in London, in Scotland. Vous avez vraiment le choix. Hein. Vous connaissez maintenant, je pense, hein, le monde anglo-saxon, donc essayez d'ancrer votre discours dans une réalité anglo-saxonne. D'accord ? J'ai choisi des éléments culturels liés au monde anglo-saxon. J'ai parlé de mon identité, de mon profil dans cette société. Donc vous parliez de vous à la première personne. Hello, let me introduce myself. My name is. I am a 15-year-old boy. I am a 16-year-old girl. I live in Los Angeles. My country is a dictatorship. I am trying to rebel against this society.
vous vous présentez en quelques mots. Attention, l'âge en anglais, on utilise l'auxiliaire be. Vous vous souvenez? I am 15 years old. I am 12 years old. Vous avez, pour certains encore, la tendance à continuer à utiliser l'auxiliaire have pour l'âge. Non, oubliez, hein, l'auxiliaire be. I am. How old are you? I am. Concernant la correction grammaticale, je vous rappelle donc présent lorsque vous parlez est vrai, hein, quand le moment de l'énonciation, hein, vous permet de parler de choses qui sont vraies au moment présent. I live in Los Angeles. I am. I work in a company. My society is dominated by a dictatorship. Le passé, quand vous voulez bien sûr faire référence à un événement révolu, achevé, accompli. Donc là, vous vous souvenez, ED pour les verbes réguliers. My father worked in a company. I liked playing football. Et bien sûr, les verbes irréguliers à apprendre par cœur et à essayer de bien prononcer. D'accord? Found, hein, pour find. I arrived in this society, in this country 5 years ago. Hein, le verbe arriver au passé. Planned. Donc plein de choses, hein, auxquelles il fallait faire très très attention. Voilà. I lost my parents. Certains m'ont parlé effectivement donc du coronavirus. Hélas, oui. COVID-19, coronavirus. Mais faites attention à la prononciation, faites attention à l'utilisation des temps, faites attention à la modalité. Utilisez can, could, must, may, might, d'accord? Et le vocabulaire, bah le vocabulaire, c'était le vocabulaire, hein, notamment des pages 118, 119. Vous devez essayer de me montrer que vous avez retenu, hein, le vocabulaire, le lexique. Vous allez avoir du mal à vous exprimer en anglais si vous ne prenez pas l'habitude d'apprendre assez régulièrement le vocabulaire. Donc faites un effort, s'il vous plaît, essayez d'apprendre régulièrement le vocabulaire, entraînez-vous, récitez-le, restez devant votre glace, devant votre miroir et essayez de répéter les mots, d'accord? Voilà. J'espère que cette petite vidéo aura été utile. Prenez vraiment soin de vous. Take great care of yourself. Look after yourself, after your family. Stay home, stay safe. And I hope I will see you soon. Don't know when, but I hope so. Fingers crossed. You take care. Bye bye. See you.